Et salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, de Spider-Man Far From Home. Ouais, je vais arrêter cette voix, je suis en train de péter un câble les amis, puisque cela fait quelques semaines que mes enfants ne regardent que Furious Jumper sur YouTube. 3,5 millions d'abonnés avec une voix qui ressemble à celle que je viens de faire. Comment est-ce qu'on peut faire 3,5 millions d'abonnés en faisant du jeu vidéo avec une voix pareille? Eh bien ça donne ça, c'est super! On est parti aujourd'hui les amis, Spider-Man Far From Home. Hot Toys commence enfin cette licence, les figurines commencent à sortir et c'est la première que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de la Spider-Man Stealth Suite. Donc le petit costume que porte justement Spider-Man dans l'attaque du Molten Man en Italie, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus trop du film, mais je pense que je dois pas dire de bêtises. On a un visuel qui ressemble bien très fort à la version pyjama qu'on avait vu il y a peu de temps avec le Spider-Man Stealth Suite qui est dans le casque de Mysterio. On a la version Deluxe, une énorme boîte. Je vous expliquerai les items qu'il y a en plus dans cette version Deluxe et l'intérêt de cette version Deluxe, c'est la MMS 541. Donc très joli visuel, noir avec le casque de Mysterio. Sur le côté, vous voyez que la boîte est quand même super large. Sur le côté, les amis, on a les warnings habituels avec, comme d'habitude, les amis, le petit logo anti-contrefaçon que l'on retrouve uniquement sur le marché à Hong Kong. J'espère que j'ai pas été trop vite, mais bon, j'en ai marre de toujours répéter la même chose. Voilà. On a ensuite donc les warnings habituels. Et puis ici, on a Spider-Man Stealth Suite. Le slipcover, il tombe. Vous voyez, ça n'arrête pas de tomber. Je vais vous montrer ce qu'il y a lorsqu'on l'enlève. À tout de suite. Voilà, lorsqu'on enlève le slipcover, on retrouve superbe visuel. Il est magnifique. Superbe visuel du Spider-Man Stealth Suite avec Molten Man juste à l'arrière, l'homme de feu et de lave contre lequel se bat justement le Spider-Man. On est parti sur le côté. Regardez-moi la boîte. La boîte est sublime. Mais le visuel de la boîte est juste fabuleux. À l'arrière, le cast and crew qui a fait quoi avec l'homme le plus riche du monde, Howard Chan, qui a vendu son âme à Disney et à Marvel. Et puis sur l'autre côté, on retrouve le logo Spider-Man sur un petit liseré. À l'intérieur, une jolie boîte vitrine avec le contenu et on remarque ici sur le côté également un joli visuel de Mysterio en train de faire une illusion. Eh bien écoutez les amis, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti. Le contenu de la figurine, le voici, je vous détaille ça comme d'habitude, chaque élément par élément. Voilà donc les éléments de cette Spider-Man Stealth Suite et on a pas mal de choses tout en étant généralement l'essentiel. On commence comme d'hab, on a les toiles les amis, donc toiles habituelles qu'on connaît chez Hot Toys, toujours les mêmes avec cracheur tiré, lancé, et puis celle-ci qui est la nouvelle depuis la Scarlett avec l'enroulage autour de la main qui est celle que je préfère. Petit accessoire supplémentaire que j'avais pas vu dans le prototype, on a cette nuque supplémentaire mais qui est hyper bien texturée, vraiment de la couleur du visage justement de la tête de Tom Holland dans les versions précédentes. Par contre, laquelle utiliser puisque les autres, à ma connaissance, avaient un pegs aimanté. Ici, c'est un pegs à enfoncer, donc je sais plus trop quelle version on pourra utiliser. Mais bon, vous me le direz dans les commentaires si vous vous souvenez de quelle tête de Tom Holland avait un pegs de la sorte. Peut-être la version qui vient avec l'upgraded suite, donc la version rouge et noire qui va arriver dans les semaines à venir puisqu'elle a été teasée par Hot Toys. Peut-être qu'on pourra utiliser justement cette neck là avec cette tête à venir. En tout cas, c'est fourni si on veut exposer la tête de Tom Holland sans la cagoule. On a ensuite comme d'habitude la toile projetée pour jeter sur un ennemi ou pour jeter contre un mur. On a une version de la visière alternative de celle qui est sur le masque puisque celle-ci permettra d'être clipsée et même aimantée, on le voit juste là. Et par contre on peut sur celle-ci remplacer les yeux. Voilà, on peut enlever les yeux et on peut mettre une autre expression dessus avec des yeux d'une différente manière. Donc on pourra sur celui-ci et pas sur celui qui est sur le masque retirer les yeux et mettre des yeux comme s'il faisait un clin d'œil et une expression différente. Celle-ci est aimantée, on voit l'aimant qui est juste là. Une multitude de mains, alors les mains il y a toutes sortes et c'est des nouvelles mains. On n'a pas eu ces mains là précédemment puisqu'ici c'est des mitaines, donc des mains avec les doigts coupés et on voit les doigts de Tom Holland qui dépassent. Toujours la partie ici au centre hyper bien détaillée, donc la main est super détaillée dans différents formats et de textures qui fait un peu plus gantée, un petit peu plus tissu de ce côté-là. Donc des mains forcément pour se poser, des mains cracheurs de toile, comme d'habitude, des mains ouvertes, des mains fermées, donc les mains habituelles. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 10 mains au total sur la figurine. L'intérêt de cette version de luxe, c'est ça, c'est ce socle énorme développé par le studio Hive, donc gros studio qui fait des produits généralement de très bonne qualité et également des effets spéciaux de grosse qualité. Et on a donc le Molten Man, carrément un socle, regardez par rapport à ma main, la taille du socle, on a le socle du Molten qui est juste, mais énorme et fantastique. On va regarder de plus près. Regardez-moi la tête du Molten avec les dents, la lave, la peinture qui donne vraiment tous les reliefs.
plus foncé d'un côté, plus de l'autre. On a vraiment l'impression de matière, comme si c'était véritablement de la lave. Regardez-moi de face cette tête de Molten. Pas mal également, tous les morceaux de rocher qui sont tout autour et qui donnent justement du volume au décor. Toutes ces parties qui sont ensevelies eh bien, dans la lave. La partie centrale ici, justement, des bâtiments de l'Italie, donc de Rome, je pense que c'est Rome, qui sont cassés sur le socle avec la partie sur laquelle on va pouvoir eh bien, visser la tige dynamique pour mettre Spider-Man en train de se battre contre le Molten Man. On a également ici la main. Regardez sa main, elle est pratiquement aussi grosse que la mienne. Magnifique, magnifique. Il y a des light-up intégrés, j'essaierai de vous montrer. Il y a 3 piles à mettre à l'intérieur qui ne sont pas fournies, avec justement eh bien, 2 modes de fonctionnement. Donc on essaiera de voir ce que ça donne. J'espère que je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne, puisque dans le box blanc avec les lumières, on risque de ne rien voir. Mais j'essaierai de mettre dans la pénombre pour voir ce que ça donne. Non, l'effet de lave est vraiment, vraiment bien géré. Et ce socle-là, vous ne l'avez que dans la version de luxe, dans la version régulière, vous ne l'avez pas. D'où l'intérêt de vraiment prendre celle-ci, qui est juste sublime. Vraiment sublime. On va mettre des piles, on va regarder ce que ça donne tout de suite. Voilà, j'ai éteint les lampes, on a le socle éteint, on va voir ce que ça donne tout de suite. Ah ouais, ah bah oui, non, là forcément, oh, le socle est magnifique. Le socle est magnifique et ça donne vraiment l'effet de lave. Regardez à l'intérieur, le Molten qui s'illumine, la bouche, on a l'impression qu'il y a le feu dedans. La main, ouais non, le socle est géré de ouf. Les light-up sont mis au bon endroit, on a vraiment l'impression que je tiens un morceau de feu dans la main, un morceau de lave. Ah ouais, c'est beau. C'est vraiment beau. Et encore là, vous l'avez en version filmée dans la pénombre. Moi, je l'ai sous les yeux et c'est encore plus flagrant sous les yeux. C'est top de chez top. Ça, c'était le mode 1. On essaye le mode 2 pour voir. Donc, on l'éteint. Mode 2. Hop, je le pose. Ah ouais, d'accord, voilà. Donc, le mode 2 fait un mode pulse. Et là, on voit la lave qui s'éteint à droite, qui s'éteint à gauche. Un petit peu mode guirlande comme ça. Mais ça donne par contre l'effet de feu espéré donc dans la lave qui bouge justement un petit peu plus noir et un peu plus rouge ailleurs. Non, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Le socle donne toute sa beauté avec cet effet lumineux également. Regardez ici en bas, ça alterne, ça tourne. Ouais, c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez du socle, mais c'est plutôt une belle tuerie. Allez, on passe tout de suite à la figurine. Alors la figurine les amis, costume plutôt intéressant. On a un costume dans différents matériaux, différentes façons de faire et de réaliser eh bien, la figurine par Hot Toys. Beaucoup de parties d'armure en plastique, ça c'est du plastique, plastique, plastique. Également pour les brassards, les parties crash toile et les parties bottes. Par contre, on a quand même un spandex et un truc en tissu en dessous que j'avais pas vu sur le prototype. Donc toute cette partie là, on voit que c'est un tissu, ce qui donne une flexibilité au costume qui est plutôt intéressante. Attention par contre aux articulations, on n'ira pas plus haut que la hauteur, donc 90 degrés pour le bras. On ne peut pas le monter plus haut, vous allez déchirer la combinaison. Donc faites super gaffe à ça. Le costume, donc ici, est un peu plus flexible. C'est vraiment bizarre. On dirait en fait la partie avant, la même partie avant que la Black Widow Infinity War. J'aime bien les parties armure ici sur le côté. On dirait la Batman Justice League Armored de Hot Toys également. Donc non, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Les mains sur la figurine, elles sont fermées avec les mitaines. Protection de genoux en plastique, avec du tissu également. Non, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Les petits détails également ici avec toutes les petites attaches, c'est plutôt bien géré. Ceinture tactique avec des pushs. Protection colonne vertébrale sur l'arrière, donc ça c'est super joli également, un peu comme les motards. Partie ici également qui attache eh bien, le costume sur l'avant. Non, c'est bien fait. C'est bien fait. Maintenant, est-ce qu'on aimera ce costume chez Spider-Man? On n'a pas trop l'habitude de le voir dans un costume d'infiltration de la sorte. On passe sur le masque. Donc le masque est totalement en plastique, pas de tissu pour la cagoule, même chose pour le cou, c'est totalement en plastique également. La partie ici ne s'ouvrira pas, donc n'essayez pas d'ouvrir le costume. C'est une fermeture éclair et bien totalement artificielle. Le masque, il n'est pas amovible non plus, on peut pas retirer les lunettes, c'est accrusté dessus et il n'y a pas la possibilité d'avoir de tête alternative avec cette figurine-là. Il faudra utiliser la nuque alternative qui est ici, voilà, avec la tête de la version Upgraded Suite. Les lunettes, elles sont amovibles, on peut les enlever, je vous l'ai montré, avec l'autre on peut les enlever et c'est aimanté, mais cette particularité de celle-ci, où les yeux, eux, ne sont pas amovibles, on ne pourra pas les retirer sur cette version-là, il faudra utiliser l'autre version qui est ici, où là, on peut alterner eh bien, les regards. Sur celle-ci, la seule utilité, c'est de pouvoir eh bien, lever justement les lunettes, donc on peut, hop, en pliant ici, voilà, lever les lunettes et donner à ce moment-là eh bien l'apparence sur le visage de Tom Holland en dessous. De vous à moi, regard de travers, je suis pas très fan et je ne reconnais pas du tout le regard de Tom Holland sur ce visage à moitié démasqué. Vous me direz ce que vous en pensez. Je ne retrouve pas le regard de Tom Holland là-dessus. Bon, de toute façon, c'est un gadget pour être fidèle au film, mais si on l'expose, on va l'exposer de la sorte avec les lunettes rabaissées. C'est plutôt pas mal. Eh bien écoutez les potos, on a vu un petit peu le tour du costume et de ce que ça donnait. On est parti eh bien, pour les poses.
Possibilité d'exposer bien la figurine dans la main du Molten Man, comme s'il attrapait la main bien de Spider-Man. Vous pourrez faire cette pose si vous le désirez. Elle s'adapte plutôt bien. Très difficile de donner des poses de cette figurine parce que la tige n'est pas assez haute pour moi. Vous allez le voir après pour les poses dynamiques. C'est plutôt difficile de le mettre en l'air en train d'attaquer le Molten. Et bon, le Molten, c'est quand même l'avantage de cette version de luxe, c'est de pouvoir l'exposer avant. Le Molten Man rentre dans une Detolf, donc vous pourrez l'exposer dedans sans problème. Il n'est pas trop large pour rentrer à l'intérieur d'un étage de Detolf de chez Ikea. On se fait une autre petite pause, mais vous allez voir que c'est pas super facile. Voilà, vous voyez, si on veut utiliser la tige, elle monte pas assez haut et l'attacher au niveau des jambes est plutôt compliqué également. Donc du coup, ça donne pas hyper dynamique au niveau de la pose du Spider-Man qui attaque le Molten Man. Donc plutôt déçu au niveau de la tige, ils auraient dû la faire beaucoup plus haute pour qu'on puisse justement faire un mouvement beaucoup plus réaliste au niveau de l'attaque. Puisque comme je viens de vous dire, l'intérêt quand même de cette version de luxe, c'est quand même de pouvoir exposer ce joli Molten Man. On fait une dernière petite pause. Voilà, vous aurez quand même la possibilité de pouvoir exposer la figurine sur le socle, comme je vous le montre là, avec la petite visière relevée comme je viens de le faire. Mais bon, comme je vous dis, c'est pas hyper facile. En plus, les petits cailloux sur lesquels pose Spider-Man sont pas hyper lisses, donc ça peut se casser un petit peu la binette. Mais bon, c'est possible de le faire. Bon, regardez, ça donne pas vraiment quelque chose qui est super joli au niveau de la pose. Il y avait quand même moyen de faire un petit peu mieux avec la disposition de ce socle. Donc ce socle est bien pensé, mais mal élaboré pour faire des poses hyper dynamiques avec Spider-Man en Steel Suite version. Voilà les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Spider-Man Steel Suite. Ce qui devait être l'avantage de cette version, on est en résumé franchement un défaut. Le socle est super joli, mais au niveau de la disposition de la figurine dessus, ou des attaques ou du dynamisme, c'est plutôt compliqué. Donc il faudrait peut-être le mettre dans un diorama ou autre pour exposer ça différemment, parce que là le socle est magnifique, il n'y a vraiment rien à dire, il est bien géré, les cailloux en lévitation, la lave est super bien gérée également, le light-up, faut pas mettre trop de lumière sinon vous ne le verrez pas spécialement, les deux effets de light-up qui clignotent ou alors qui est fixe, c'est bien pensé aussi, mais la disposition pour mettre le personnage ou pour l'exposer en lévitation, c'est pas une réussite de la part de Hot Toys, mais chapeau quand même pour la réalisation du socle. Le costume est génial. Est-ce que c'est une figurine nécessaire? Je vais vous dire que non, c'est pour les complétistes, on peut s'en passer. S'il en faut une de Spider-Man, de ce film en question, ça va être la version upgraded suite qui va arriver bientôt, qui va être la version rouge et noire, afin d'affronter Mysterio. Vous me direz ce que vous pensez de celle-ci. La réalisation est plutôt top, j'aime bien le costume qui fait vraiment très infiltration et très commando, mais est-ce qu'on a l'habitude de voir Spider-Man dans cette tenue-là? Je vous dirais également que non. La figurine, si elle vous intéresse, sait-on jamais, vous êtes peut-être ultra fan, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien des partenaires pour pouvoir vous l'acheter. Il y a les codes remise nécessaires également si vous voulez vous faire plaisir. Et puis nous les amis, on va se laisser là sur cette vidéo. Je vous invite à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis rejoignez les membres soutien si vous voulez afin de bénéficier des avantages de la chaîne, c'est-à-dire les vidéos en avant-première, participation au concours également, et puis surtout vous soutenez mon travail. À très bientôt les potos, pour une prochaine vidéo. Salut les amis.